Vous êtes sur Gabon Première, votre journal, dont voici les titres. À l'Assemblée nationale, Régis Onangandiaï prend officiellement ses fonctions, une étape majeure pour le fonctionnement de l'institution législative et le renforcement du dialogue parlementaire au Gabon. En diplomatie, une délégation guinéenne effectue actuellement une visite d'imprégnation pour s'inspirer du modèle administratif gabonais. Cette mission s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération sud-sud et du partage d'expériences entre les deux pays. Les maires centraux et d'arrondissement officiellement installés, marquant le début de leur mandat. Ces nouvelles équipes sont désormais en place pour conduire les affaires locales et répondre aux attentes des populations. Enfin en sport, Cannes Maroc 2025, le Gabon visite la structure hôtelière des Panthères à Agadir. Voilà pour le sommaire. Mboloani, bonsoir et soyez les bienvenus dans votre principale édition d'information du soir. Comme annoncé en titre, élu le 17 novembre 2025, dernier à 99% des voix, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Régis Onangandiaï, a pris ses fonctions ce matin. La cérémonie de passation de charge s'est effectuée en présence de plusieurs personnalités de l'institution. Reportage Jean-Rodrigue Bigundou, Valérie Charles Poulangoy. Paraphant les procès-verbaux et en recevant des mains de son prédécesseur les dossiers à transmettre au gouvernement et autres actes formels, le président de l'Assemblée nationale entrant, Régis Onangandiaï, prend ses fonctions avec la plénitude des pouvoirs à lui désormais dévolus, en présence des membres du bureau entrant et sortant, ainsi que des responsables administratifs de l'institution. Félicitant son successeur pour sa nomination à cette prestigieuse fonction, l'honorable Jean-François Ndongou a saisi cette occasion pour non seulement lui présenter l'organigramme de l'Assemblée nationale, mais également lui faire état de la situation des travaux législatifs. En termes de perspective, le président sortant a exhorté le nouveau patron de la représentation nationale à poursuivre les projets de digitalisation des travaux en cours et à évaluer le fonctionnement de l'institution afin de l'arrimer aux normes internationales. Avec comme leitmotiv la triptyque engagement, volonté et foi en la mission à lui assignée par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le président de l'Assemblée nationale, Régis Onangandiaï, a pour sa part promis donner le meilleur de lui en se fixant comme objectif servir la nation et répondre aux aspirations du peuple gabonais. Pour l'honorable président, pas de rang d'observation, il faut mettre les bouchées doubles car l'exécutif attend des résultats, même si modestie oblige, il s'est dit être à l'école du Parlement pour mieux servir. 12e président de l'Assemblée nationale devenu, partant de 1957 à nos jours, l'ancien patron de la diplomatie gabonaise devra mettre tout son savoir-faire au service de la maison du peuple dont il présidera désormais aux destinées pour les 5 prochaines années avec un cahier des charges clair, net et précis, le rayonnement de cette institution aussi bien sur le plan national qu'international et celui de la communauté parlementaire, députés et agents. Et dans ce journal, point également sur les nouveaux visages du pouvoir local à l'échelle du pays entre communes, départements et arrondissements. Les installations récentes ont révélé une tendance qui interroge. Quelle place les femmes occupent-elles réellement dans les exécutifs locaux? Notre rédaction s'est penchée sur la question, chiffrée et terrain à l'appui pour mesurer l'étendue de leur présence ou de leur absence. Doris Rose-Colo et Chélie Manéa nous répondent. Selon la division territoriale de notre pays, le Gabon compte 52 communes, 48 départements et 35 arrondissements. Après les dernières élections locales et l'installation des nouveaux élus, une question revient, celle de la représentativité des femmes aux différents postes décisionnels. Dans les capitales provinciales, le constat est sans appel. Sur les 9 villes chefs-lieux, une seule femme a accédé au fauteuil de maire, à savoir Makokou. Au niveau des capitales départementales, la tendance reste la même. Sur les 48 départements, seules 6 femmes ont été élues maires, notamment Antoum, Kango, Boumango, Bongoville, Ngoni et Ndjolé. S'agissant de la présidence des conseils départementaux, la présence féminine demeure faible. Seulement 5 femmes ont réussi à occuper ce poste
sur l'ensemble du territoire. Et même dans les mairies d'arrondissement, la représentation reste limitée. Le pays en compte 35, mais seulement 4 femmes dirigent aujourd'hui 4 arrondissements. Une réalité qui interroge sur la place accordée aux femmes dans les postes électifs et la capacité des formations politiques à promouvoir davantage la gente féminine, même si la décision de s'engager en politique reste avant tout individuelle. Toujours dans la capitale, la journée a pris un tournant spirituel à 2 pas de la maison Georges Rawiri. Dans l'enceinte de la mairie, l'édile de la capitale a réuni ses équipes pour une messe de bénédiction. Une manière de placer l'hôtel de ville et l'ensemble de ses agents sous la protection du Très-Haut pour les années à venir. La célébration présidée par l'abbé Louis-Samuel Ratonga s'est tenue en présence des maires adjoints, des chefs d'arrondissement, ainsi que plusieurs invités parmi lesquels Rita Bogondong et Guy Serge Lizambo. Conscient que Dieu est le maître du ciel et de la terre et que toute autorité vient de lui, Pierre Mathieu Obametougué a présenté avant toute chose son magistère au Seigneur afin qu'il guide ses pas, ses décisions et qu'il lui accorde sagesse et intelligence dans le but de mener à bien la mission qui lui a été assignée par les plus hautes autorités. En bénissant cette maison commune, nous demandons au Seigneur d'en chasser tout ce qui détruit le goût de l'effort et la fraternité, de chasser tout ce qui bloque l'excellence et le bon fonctionnement, d'éloigner la jalousie qui dresse les uns contre les autres, le favoritisme qui écrase les méritants et décourage les équipes, les paroles blessantes ou humiliantes qui brisent la motivation, les divisions qui paralysent le travail, la sorcellerie et le fétichisme qui sèment la peur, le soupçon et l'hostilité invisible. Agents et responsables élèvent leur voix pour implorer la présence du Saint-Esprit dans cette institution, qu'il éclaire les décisions qui seront prises. Que le Tout-Puissant étende sa main sur les plus hautes autorités de notre pays. Dans le cadre de mon entrée en fonction, j'ai décidé d'implorer le Tout-Puissant afin de me guider dans mes pas, dans mes décisions et que cela profite à l'ensemble des citoyens. Puis s'en est suivi la bénédiction des hommes et des lieux qui ont été aspergés d'eau bénite, symbole de purification, de protection, mais aussi et surtout de la présence du Seigneur. Et au palais présidentiel, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce matin une délégation ivoirienne conduite par le ministre d'État en charge de l'agriculture, accompagné pour l'occasion du ministre d'État, ministre de l'économie Henri-Claude Ohima. Une séance de travail axée sur les grands enjeux du développement agricole, un secteur dans lequel le Gabon ambitionne de franchir une étape décisive dans les prochains mois. Les détails dans cet élément signé Alain Zila, Armand Moupende, Éric Bellé et Roland Rogombe. Une audience marquée par le partage d'expériences, notamment dans le secteur de l'agriculture, entre le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et le ministre d'État de l'Agriculture ivoirien. Le Gabon s'engage aujourd'hui dans une dynamique nouvelle en visant l'autosuffisance agricole, un objectif stratégique au cœur de la vision de transformation portée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous avons parlé de relations bilatérales et également voir dans quelle mesure la Côte d'Ivoire, qui est un modèle en matière agricole, peut aider le Gabon. Le Gabon qui est, comme nous l'avons dit tout à l'heure, un pays qui offre des terres arables et qui mérite d'être exploité. Et en tant que des modèles en la matière, nous sommes venus appuyer donc le Gabon. Forte de son expérience dans les filières telles que le cacao, l'EVA, le palmier à l'huile, le riz ou les cultures vivrières, la Côte d'Ivoire compte accompagner le Gabon dans la structuration de ses chaînes de valeur, la formation des producteurs et la mise en place d'infrastructures agricoles modernes. Le président
de la République du Gabon nous a donné le feu vert de venir avec nos équipes et de travailler vraiment de concert pour booster l'économie gabonaise. Il a par ailleurs il nous a mandaté de dire au président de la République qu'il sera en Côte d'Ivoire pour l'investiture de notre président de la République le 8 décembre prochain. Donc c'est une très bonne nouvelle que nous avons accueillie et que nous devons de porter à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. L'impact socio-économique de cette ambitieuse stratégie reste majeur, notamment sur le plan social, avec le développement agricole qui ouvre de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes et pour les populations rurales, tout en favorisant l'installation de nouveaux agriculteurs et la revitalisation des zones rurales. Il contribue également à lutter contre la vie chère en réduisant le coût des denrées alimentaires importées. Une diversification de l'économie gabonaise qui contribue ainsi à stimuler l'investissement privé, à encourager l'émergence des PME agroalimentaires et à dynamiser les marchés nationaux et sous-régionaux. C'est donc ici la volonté affichée du président Brice Clotaire Oligui Nguema qui place la souveraineté économique, la bonne gouvernance et la valorisation des ressources nationales au cœur de sa vision. Et précisons dans cette édition que la visite officielle du président de la République en Turquie continue de porter ses fruits. Ce matin encore, au palais du bord de mer, le chef de l'État, en seconde heure, a reçu en audience une délégation d'entrepreneurs turcs ayant participé aux différentes rencontres officielles à Ankara. Une séance de travail qui confirme la volonté du numéro 1 gabonais d'accélérer l'entrée d'investissements structurants dans plusieurs secteurs stratégiques du pays. Les détails avec nos confrères de la communication présidentielle. Au cours de la séance de travail accordée au groupe d'investisseurs turcs, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a présenté avec clarté et précision les priorités stratégiques du Gabon en matière de développement. Il a notamment mis en lumière les besoins du pays dans les secteurs névralgiques que sont les infrastructures aéroportuaires et la construction de barrages hydroélectriques. Son Excellence, Monsieur le Président, nous a fait l'honneur de nous accorder une audience et a ouvert la voie pour que nous travaillions sur les investissements importants du Gabon. Il nous a fait part des besoins importants du Gabon dans les domaines des aéroports, des ports et également des barrages hydrauliques, des centrales hydrauliques. Et nous nous sommes engagés à étudier ces projets, à voir les modes de financement et de les soumettre les résultats. Ces projets structurants, inscrits au cœur de la vision de transformation et de modernisation du chef de l'État, visent à doter le Gabon d'infrastructures conformes aux standards internationaux, capables de soutenir une croissance durable, de stimuler les échanges et d'améliorer la compétitivité économique du pays. Cette ambition a rencontré un fort enthousiasme auprès des investisseurs turcs, particulièrement attentifs aux opportunités offertes dans un contexte de relance et de diversification économique. Son Excellence, Monsieur le Président, nous a assuré de son soutien pour la complétion de tels projets. Et ce soutien est bien sûr très important pour nous et nous le remercions. En résumé, ça a été une réunion très productive et nous sommes très reconnaissants d'avoir été reçus en audience aujourd'hui. Donc, nous allons commencer à travailler sur ces projets dès que nous rentrons en Turquie. D'abord, il faudra signer un petit mémorandum d'accord pour avoir des informations sur ces projets ici. Et donc, nous allons agir au plus vite pour compléter ces projets. Les partenaires turcs ont réaffirmé leur volonté à accompagner le Gabon dans la réalisation d'infrastructures stratégiques. Leur engagement s'inscrit dans une logique de partenariat durable orientée vers les projets concrets capables de générer des emplois, de renforcer l'attractivité du territoire et d'améliorer le quotidien de la population gabonaise. Et au-delà du palais rénovation du bord de mer, ce mercredi, une délégation guinéenne en mission de travail et d'imprégnation a été reçue par Herman Ibongo, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation. Au cœur des échanges, le partage d'expériences et les bonnes pratiques en matière de gouvernance locale et de sécurité. On en parle avec Evra Mata.
Conduite par Mme Mariama Doumbia, magistrate à la Cour suprême de son pays, la délégation guinéenne est venue à l'école gabonaise de sortir la transition, notamment en matière d'organisation des élections relatives. Avec l'appui de l'Union africaine qui nous a accompagnés durant tout le temps de la transition, nous avons sollicité d'être au Gabon, qui a fait une sortie très appréciée de la transition, pour qu'on vienne aussi bénéficier de l'expérience gabonaise. Aujourd'hui, nous avons rencontré le ministre de l'Intérieur et les échanges que nous avons eus de lui ont été tellement fructueux que nous sommes vraiment outillés à travers cela pour l'organisation de l'élection que nous sommes en train de faire. Avec elle, plusieurs responsables et techniciens de la Guinée-Conakry, au nombre desquels Mme Chérif Oumoul Kairi, commissaire à la haute autorité de la communication à Conakry. Nous avons tiré assez de leçons positives et que je pense que nous pourrons implémenter en République de Guinée parce que nous sommes aussi dans l'une des phases de la sortie de la transition qui est l'élection présidentielle. Nous venons de sortir du référendum et maintenant nous sommes avec la présidentielle et nous, en tant que médias, depuis 1993, nous réglementons la campagne électorale médiatique en Guinée. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons appris ce soir et je pourrais dire merci encore une fois de plus à Monsieur le ministre qui nous a vraiment enseigné sur ce qu'ils ont pu faire ici de positif. Hermani Mungo, en sa double qualité de ministre de l'Intérieur et de président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum CNOCER, a décliné à ses hôtes tout le processus qui a présidé à l'organisation avec succès des 5 scrutins majeurs à l'espace de 12 mois, non sans parler des assises du dialogue national inclusif qui ont abouti sur la rédaction d'une nouvelle constitution et d'un nouveau code électoral. Toutes choses qui participent à la sortie définitive du Gabon de la période de la transition entamée au lendemain du coup de la libération du 30 août 2023. Et la même délégation, accompagnée de l'ambassadeur de l'Union africaine, a eu cette fois une séance de travail avec la haute autorité de la communication. L'objectif, s'inspirer de l'expérience du Gabon dans la gestion de la sortie de transition politique. Bienvenue Nelkem, Gérard Magnagna. S'imprégner et s'inspirer de l'expérience gabonaise en matière de gestion de sortie de transition, c'est l'objectif de la visite d'une délégation venue de Guinée-Conakry, composée de membres de la Cour suprême et de la haute autorité de la communication. Reçue ce mercredi par la HAC du Gabon, la délégation a entamé une série d'échanges avec ses homologues. La présence de la délégation de la HAC de Guinée-Conakry, accompagnée et soutenue par l'Union africaine, s'inscrit dans une dynamique que nous saluons avec respect et déférence. Celle de la modernisation de la communication publique et du rôle central que fournit les régulateurs dans la stabilité et de la cohésion de nos nations. La présence, chers frères de Guinée-Conakry, représente plus qu'une visite, c'est un acte de solidarité entre deux autorités sœurs engagées dans des responsabilités similaires. Une rencontre soutenue par les chefs d'État des deux pays dans un esprit de coopération africaine en période de transition politique. Vos frères, vos sœurs qui ont suivi la façon dont vous avez mené le processus en République gabonaise depuis le 30 août, avec la mise en place d'un chronogramme et son exécution, la mise en place des institutions de transition et la mise en œuvre des différentes étapes qui ont été prévues pour encadrer ce processus, eh bien, la République gabonaise a organisé le référendum. La délégation guinéenne salue l'exemple gabonais, notamment le rôle de la communication dans la préservation de la paix et de la cohésion nationale. Et après la haute autorité de la communication, escale à la maison Georges Rawiri, précisément à Gabon Télévision, pour une immersion au cœur du service public audiovisuel, dans un esprit toujours de partage d'expériences et de bonnes pratiques. On retrouve nos reporters. Dans sa mission d'échange d'expériences, la délégation guinéenne, accompagnée par la haute autorité de la communication du Gabon, s'est rendue à la maison Georges Rawiri. L'État gabonais est sorti de la transition sans problème, avec succès. Nous avons sollicité être ici pour avoir l'expertise de Gabon
et nous permettre de faire la même chose, aussi non plus que le Gabon. L'accueil que nous avons reçu, on ne peut pas le qualifier, ça a été très bon. Les autorités sont restées à notre écoute, ils nous ont reçus, ils nous ont donné entière satisfaction. Une rencontre pour découvrir le rôle joué par la chaîne nationale dans l'accompagnement de la transition depuis le 30 août 2023. En 80 jours, ce sont 1065 reportages diffusés avec une diversité de formats journalistiques, billets, éditos, revues de presse, entre autres. Nous avons tiré assez de leçons positives, notamment le rôle qu'ils ont joué au niveau de l'organisation, de la mise en œuvre, de la gestion des différentes campagnes électorales qui se sont passées ici. Et nous, en Guinée-Conakry, nous sommes à la deuxième phase de sortie de transition. Nous sommes en plein pied dans l'organisation de la présidentielle. Et c'est dans ce cadre qu'on est venu voir qu'est-ce que les médias ont pu faire ici de positif. Conduite par le directeur général de Gabon Télévision, la visite guidée a permis à la délégation guinéenne de s'imprégner du fonctionnement et de l'organisation de l'outil audiovisuel public gabonais. Toujours dans l'actualité, à la médiature de la République, une rencontre exceptionnelle a réuni les femmes religieuses, traditionnalistes et médiatrices de paix au Gabon. À l'initiative d'Alexis Boutamba Mbina, médiateur de la République, cette réunion a permis de reconnaître et valoriser les contributions de ces femmes à l'apaisement du climat social lors des dernières élections législatives et locales. On en parle avec Pélagie Mbouyowono et Prestine Guayman. Ces femmes de valeur du Gabon, souvent en première ligne dans la prévention des tensions communautaires, ont joué un rôle déterminant dans la sensibilisation, la médiation et la cohésion sociale tout au long du processus électoral. Le médiateur nous a tous fait appel, particulièrement les femmes de différents courants religieux, de différentes sphères. Le but était déjà de faire un certain état de la situation sociale que nous avons traversée et politique également, et le travail que nous avons eu à faire avec lui en amont et pouvoir faire cette petite séance de travail pour tirer tout ce que nous avons pu retenir comme enseignement, les constats que nous avons faits. Ce message de gratitude chaleureusement accueilli par ces actrices du dialogue social qui se disent prêtes à poursuivre leur mission. Nous avons ensemble déclaré que nous allons continuer à travailler parce que nous avons vu que lorsque les femmes sont unies, eh ben, elles peuvent pondre de bonnes choses. Il n'y a pas de paix sans la femme, puisque ensemble d'obédiences diverses, nous fédérons les femmes et nous œuvrons pour que les femmes puissent œuvrer pour la paix, pour l'unité, pour l'entente. Et nous nous disons, il faudrait que nous puissions aller plus loin. Les femmes gabonaises ont une particularité de ne jamais créer des troubles dans le pays. La médiature doit être un troisième pied dans une république. En cas de problème, on prend la médiature et elle exerce un travail où il arrive à réunir toutes les obédiences. Cette rencontre a également permis de réfléchir sur la place du leadership féminin dans la consolidation de la paix. L'atmosphère de cette réunion me fait croire que le renouveau est possible, la renaissance est possible. Un rendez-vous empreint de symboles et porteur d'espoir qui rappelle le rôle incontournable des femmes dans la préservation de la paix au Gabon. Alexis Boutamba Mbina, médiateur de la République, entend dans les prochains mois multiplier ce type de rencontres pour renforcer la prévention des conflits et promouvoir un climat social serein. En justice, comme vous le savez, le procès impliquant les Bongo Valentin et plusieurs co-accusés s'est achevé il y a quelques jours. Mais les montants colossaux révélés au cours des audiences continuent de provoquer stupeur et incompréhension au sein de l'opinion. Un choc collectif qui soulève
tout de même une autre question. Comment les Gabonais vivent-ils psychologiquement l'ampleur de ces détournements? Notre rédaction s'est penchée sur cet impact moral et émotionnel à travers le regard de spécialistes. Retrouvons à nouveau Pélagie Mbouyowono, cette fois en compagnie de Jean de Dieu Mambundu. Le procès historique qui s'est tenu il y a quelques jours au tribunal de première instance de Libreville, impliquant Sylvia Bongo Valentin et compagnie, continue de susciter indignation et incompréhension au sein de la population gabonaise, qui a du mal à comprendre comment autant d'argent a pu circuler entre les mains d'une minorité au détriment des besoins primaires des Gabonais. Lorsqu'on parle de montant, chacun ne le comprend pas et ne l'analyse pas de la même façon. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un train de vie modeste, à entendre des montants assez exorbitants, ça donne le tournis, ça donne les maux de tête. Et aujourd'hui, le Gabonais se sent déçu, le Gabonais se sent humilié dans son propre pays parce que il se rend compte qu'il aurait pu bénéficier de certains privilèges qui lui revenaient de droit. Mais ces privilèges lui ont été arrachés par ses propres frères gabonais qui ont préféré se servir eux-mêmes que de servir leur pays. Parce que dépouiller son pays à un niveau où les montants sont même, on ne peut même pas les prononcer, on ne peut même pas les lire, tellement ils sont énormes. Ce n'est pas avoir l'amour de son pays, c'est humilier son prochain, c'est avilir son prochain. On parle des bonus à coups de milliards, des dizaines de villas, des montres de luxe, des salaires hors normes, des faits qui laissent la population dans l'émoi. Ces montants-là pouvaient résoudre à plus de 80% des problèmes que vivait la population. Mais je pense qu'au niveau où nous en sommes, il faut faire table rase pour permettre à la population de se reconstruire émotionnellement d'abord. Pourquoi? On se reconstruit émotionnellement parce qu'on se dit on est tombé bas. On est tombé bas et il faut se relever. Lorsqu'on se relève, il faut apprendre à avoir confiance à nouveau. Il faut restaurer les mentalités. Il faut restaurer les consciences. Il faut réparer ce qui a été brisé. Ça veut dire quoi? Nous sommes tenus au fait qu'il y a des comptes qui ont été gelés. Il y a des montants exorbitants qui se trouvent dans ces comptes. Si ces montants doivent revenir à l'État, comment l'État réutilise ces montants? Il faut que le Gabonais le plus pauvre du pays, c'est-à-dire celui qui n'a même pas 100 francs pour s'acheter un morceau de pain, puisse voir que l'utilisation de ce montant le touche aussi lui. La tenue de ce procès est perçue comme une étape nécessaire vers une nouvelle ère de transparence. Mais la population attend surtout des actes concrets, convaincu que la lutte contre la corruption doit devenir un pilier fondamental du renouveau politique dans la Ve République. Et nous recevons sur ce plateau le directeur de la sécurité et de l'information à l'ANEF, M. Arnold Ramondé. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Gabon Télévision. Vous êtes là pour nous parler de la 2e édition du Forum sur la cybersécurité 2025 au Gabon. Déjà, quels sont donc les objectifs et pourquoi l'organisation de cette 2e édition dans notre pays? D'accord, merci beaucoup. Pour répondre à votre question, je vais peut-être la prendre à l'envers. Je vais d'abord commencer par le pourquoi. Donc, l'organisation de ce forum répond à plusieurs besoins stratégiques, techniques, opérationnels et qui touchent l'essentiel des secteurs du pays, notamment l'État, les opérateurs publics et privés, ainsi que la société dans son ensemble. Maintenant, en termes d'objectifs, le Forum de la cybersécurité du Gabon vise à construire une souveraineté numérique nationale. Pourquoi une souveraineté numérique nationale? Parce qu'il se veut inclusif. Nous recevons au cours de ce forum l'ensemble des forces vives qui travaillent justement dans le domaine du numérique. Et donc, c'est important d'avoir ce cadre d'échange-là. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir soutenir la transformation numérique. Vous savez que
le Gabon s'est fortement engagé dans un processus de digitalisation, de transformation numérique. Et donc, il était important d'avoir aussi ce cadre pour pouvoir discuter ensemble de cela. Alors, enfin, donc, c'est la fédération de l'écosystème public, privé et aussi académique, parce que la ressource humaine est importante. Donc, avoir ce type de rencontre permet aussi de faire changer de paradigme au niveau académique en matière de formation dans le domaine. Et enfin, il faut pouvoir renforcer la résilience de nos systèmes et face aux cyberattaques, bien sûr, et surtout, on a aussi l'ambition de repositionner clairement le Gabon comme un leader régional et sous-régional au niveau cybersécurité en Afrique et dans le monde. Mais sinon, vite fait, qu'entendons-nous par cybersécurité? Alors donc, la cybersécurité, pour essayer d'expliquer ça de façon assez simple pour que tout le monde puisse comprendre, étant donné que nous sommes à une heure de grande écoute, se résume simplement à la protection, la défense de l'État, des entreprises privées et publiques et des citoyens contre les menaces numériques, en garantissant donc la confidentialité des données, leur intégrité, leur disponibilité et même permettre leur non-répudiation, c'est-à-dire la traçabilité de la donnée. Qui y a touché, comment est-ce qu'il y a été autorisé, afin de pouvoir toujours assurer une transparence globale sur l'ensemble. D'accord. Quelles thématiques donc majeures seront abordées lors de ce forum? Et aussi, comment ce forum contribuera-t-il à renforcer la cybersécurité au Gabon? D'accord. Le forum cybersécurité du Gabon se veut une journée dédiée à la cybersécurité. Elle va s'articuler autour de 4 grands thèmes. Donc on a la gouvernance et la souveraineté numérique. Nous avons aussi la modernisation numérique des services publics, les partenariats publics-privés et les investissements qui vont être aussi débattus lors de ce forum, et aussi l'intelligence artificielle comme allié ou ennemi de la cybersécurité. À cela, on aura aussi des retours d'experts nationaux et bien sûr des keynotes qui permettront de mieux éclairer, mieux édifier sur des problématiques telles que la cyber-résilience. Dernière question, peut-être revenir sur le jour de l'événement, le lieu et l'heure, et qui seront justement les invités à ce forum. Le forum de la cybersécurité se tiendra ce jeudi 20 novembre 2025 au niveau de l'ANINF, au niveau de la tour ANINF, située sur le boulevard triomphal Omar Bongo. Donc le forum commencera à 8h30 et terminera aux alentours de 17h. D'accord. Nous avons et nous espérons recevoir le maximum de personnes du domaine et même des ressources humaines qui s'intéresseraient à la problématique de cybersécurité. Car en fait, en vérité, la cybersécurité, c'est une affaire de tous. La problématique aujourd'hui, c'est la donnée. La cybersécurité vise à protéger la donnée. La donnée, c'est la vôtre, c'est la mienne. Et la donnée, c'est le pétrole de demain. Avoir et pouvoir sécuriser la donnée du Gabon permet de bâtir clairement la souveraineté numérique de l'État. Donc, voilà un peu ce qu'on a. Merci, monsieur le directeur. Je rappelle que vous êtes directeur de la sécurité et de l'information à l'ANEF. Merci d'être passé sur Gabon Télévision pour nous parler donc de cette deuxième édition du Forum sur la cybersécurité 2025 qui aura lieu, on le rappelle, demain sous le thème « Protection des infrastructures critiques et résilience des entreprises ». L'approche pratique pour une cyberdéfense efficace. Merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie, ainsi que l'ensemble du comité d'organisation du forum. Merci beaucoup. La suite de cette édition d'information, le ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions a présidé également ce matin l'ouverture des travaux sur la gestion axée sur les résultats, un renforcement des capacités qui vient fournir aux agents de ce département ministériel des outils nécessaires à la rédaction et également la mise en œuvre et le suivi des projets institutionnels et administratifs. Gaël Mibokoko.
Près de 50 participants prennent part à cet atelier de renforcement de capacité qui vise à doter les agents du ministère de la Réforme et des relations avec les institutions des compétences solides afin que les réformes législatives, réglementaires et autres rendent le cadre juridique conforme avec la Constitution, socle de la Ve République du Nouveau-Gabon. L'atelier vise à explorer de manière approfondie la notion de gestion axée sur les résultats et ses implications concrètes, opérationnelles. L'Union européenne se réjouit d'être un partenaire de l'événement et d'avoir pu apporter son soutien à travers le projet dans lequel s'est investi pleinement l'IDEA international d'appui à la transition politique et à la gouvernance. Cette formation, basée sur une approche participative et inclusive, allie exposé théorique, études des cas et exercices pratiques. La tutelle attend énormément de ses collaborateurs. C'est pourquoi votre responsabilité est grande en tant que ministère de la Réforme, implanté dans la logique d'installer la Ve République avec force et vigueur. Cette rencontre matérialise l'une des recommandations formulées au terme du séminaire organisé par le ministère de la Réforme et des relations avec les institutions les 5 et 6 août dernier, dont le thème était « Réforme structurelle et renouveau institutionnel vers la construction de la Ve République ». Au cœur du Forum des affaires Côte d'Ivoire-Gabon, les échanges ont pris une dimension très concrète. Les investisseurs ivoiriens ont partagé leur expertise, notamment dans le secteur agricole, un domaine stratégique et porteur pour le Gabon. Cette dynamique illustre une coopération sud-sud assumée qui s'impose de plus en plus comme un modèle économique solide et efficace. On en parle avec Fernand Zangvé et Ludovic Bittégué de Koumameyong. Côte d'Ivoire-Gabon, un modèle de coopération sud-sud qui donne l'occasion à près de 700 entreprises ivoiriennes et gabonaises de construire des infrastructures d'affaires solides, des pôles d'attractivité dans les deux pays. En voici un modèle. La recherche nationale ivoirienne est dans les rangs pour appuyer ce qui devrait se faire au niveau du Gabon pour accompagner cette dynamique de développement agricole que les deux États souhaitent entreprendre, mais naturellement dans le cadre d'un partenariat renforcé avec la recherche gabonaise. On dit que l'agriculture ne trahit pas. Si le climat des affaires tel que nos autorités, dans le cadre du FASIGA, va donner l'opportunité à de jeunes entrepreneurs gabonais de bénéficier de l'expertise agronomique ivoirienne pour la création d'un ensemble d'exploitations économiques agricoles rentables. Des discours, des panels ou des partages d'expériences se font. L'objectif de ce forum, c'est de pouvoir faire de co-investissements, des joint ventures, de pouvoir ouvrir des lignes de commerce entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Son Excellence Brice Oligui Nguema a mis en route un plan de développement économique articulé en 6 piliers importants. Le 3e pilier porte sur l'agriculture et l'agrobusiness, raison pour laquelle le thème central de ce forum, c'est l'agriculture et l'agrobusiness. Première économie de l'UEMOA et deuxième économie de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire pourrait être une alliance indéniable avec le Gabon pour créer une véritable coopération sud-sud. Au Gabon, la semaine mondiale de l'entrepreneuriat bat son plein. Une 9e édition placée sous le thème « Ensemble, nous construisons » et qui ambitionne de faire de l'esprit entrepreneurial un véritable levier de développement. Libreville, Mwanda, Oyem et Port-Gentil sont au cœur de l'événement. Reportage Yannick Menga. Du 17 au 23 novembre, le Gabon vit au rythme de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Une 9e édition portée par un thème fédérateur. Ensemble, nous construisons. Un message qui résonne avec les ambitions de développement du pays. L'espoir qui nous habite en ce jour du lancement de la 9e édition de la Journée mondiale de l'entrepreneuriat, c'est que nous puissions, au cours de cette semaine, poser de nouvelles pierres, ouvrir de nouveaux chemins et renforcer cette belle dynamique nationale tout autour de l'écosystème entrepreneurial national. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est un événement annuel célébré à travers le monde entier depuis 2008, déjà 17 ans, pour promouvoir l'esprit entrepreneurial et encourager la création d'entreprises. En chiffres, la Semaine mondiale, c'est une célébration dans plus de 200 pays dans le monde, plus de 20 000 partenaires,
40 000 activités et plus de 10 millions de personnes qui y sont impactées et touchées. Cette année, l'événement s'étend à 4 villes, Libreville, Moanda, Oyem et Port-Gentil. Au programme, des ateliers de sensibilisation animés par des partenaires publics et privés, des interventions dans les établissements scolaires et universitaires, des sessions de formation, ainsi que des conférences-débats. Point d'orgue de la semaine, les délibérations du concours entrepreneurial lancé le 20 octobre, qui met en lumière les initiatives les plus innovantes. À l'aéroport international de Libreville, une nouvelle génération de professionnels de l'aviation civile se forme sur le terrain. Les étudiants de l'université EPIC-AISO poursuivent leur stage d'immersion entamé il y a un mois. Un apprentissage grandeur nature qui vise à doter le pays d'une main-d'œuvre qualifiée au moment où le développement du secteur aéronautique figure parmi les priorités des autorités gabonaises. Retrouvons Lionel Mboussou-Pissam, Pierre Claverella et Aristide Imbomo. De l'accueil à l'embarcation, en passant par l'enregistrement, les étudiants de l'université EPIC-AISO en stage à l'aéroport international de Libreville s'attellent à mettre en pratique les instructions de leurs enseignants. Il y a des passagers qui peuvent venir et si par exemple on a plusieurs vols, on a le devoir de diriger les passagers dans la file qu'ils doivent être. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un vol Air France. Ils ont des tablettes où on doit vérifier si le passager réellement il est sur le vol. Après, dès que c'est vérifiable que réellement il est là, je l'emmène vers le comptoir d'enregistrement. Formée par la première école spécialisée dans les métiers de l'aviation civile au Gabon, cette énième cuvée laisse entrevoir un futur glorieux dans le secteur aéroportuaire gabonais. Elles ont pu mettre en application toutes les informations théoriques qu'elles ont apprises lors de la formation au niveau de l'université. Nous avons cette première promotion qui est là. Nous avons également les métiers de la piste qui vont débuter bientôt en stage. Et nous voulons normalement couvrir tout le Gabon. Initié par John Para, président fondateur de l'université EPIC-AISO, le projet vise à contribuer au développement de ce secteur porteur. Notre souhait, c'est d'appeler les jeunes à s'intéresser au métier de l'assistance logistique aéroportuaire qui est un véritable hub d'emploi. Donc nous appelons les jeunes qui veulent se former dans ces métiers-là de venir auprès de EPIC-AISO, connaître réellement quels sont ces métiers et qui sont vraiment demandés par les entreprises. Créé en 2022, reconnu d'utilité publique et partenaire d'Ethiopian Airlines, l'université EPIC-AISO ouvrira ses portes à partir du 1er décembre pour le compte de l'année académique 2025-2026. Dans le Grand Libreville, le Centre international multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Nkok franchit une nouvelle étape. L'établissement vient de sceller un partenariat avec une structure agréée par le ministère des Transports afin de renforcer la formation à la conduite des poids lourds et l'obtention du permis G. Un accord qui vise à offrir aux apprenants des compétences pratiques plus solides au moment où les besoins du secteur se font croissants. Doris Roscolo, Alexandre Kogué. Améliorer la formation au permis G, c'est l'objectif du partenariat signé entre le Centre international multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel d'Nkok et Reflex Service, une structure agréée par le ministère des Transports. Grâce à cet accord, les stagiaires seront désormais davantage au contact des engins pour renforcer leurs compétences pratiques. Ce partenariat est essentiel pour nous, qui va permettre d'accompagner donc les formateurs du CINFEP, de recevoir d'eux aussi leur expertise, étant donné que le CINFEP a un plateau technique qui fait souvent défaut à des PME dans la formation RPG. Le CINFEP réaffirme ainsi son engagement à offrir une formation professionnelle de qualité en phase avec les besoins du marché. Nous sommes ravis de travailler avec cette entreprise qui va nous accompagner dans l'expertise de nos formateurs. Nous aussi, en retour, nous allons mettre à disposition nos plateaux techniques et tout ce que nous savoir-faire que nous avons qui pourront leur apporter quelque chose. Ce partenariat public-privé s'inscrit dans la volonté des autorités de promouvoir une jeunesse mieux formée et tournée vers l'avenir.
En santé, au SAMU social gabonais, double actualité. Un important don de médicaments contre le cancer a été remis par la BCEG, tandis qu'un partenariat officiel a été signé avec le CNU pour renforcer la prise en charge médicale des étudiants sur l'ensemble du territoire. Chez la Mébalé, Guy-Serge Lisambou. Le SAMU social gabonais a réceptionné une dotation essentielle, des médicaments destinés au traitement des cancers et des produits vivriers destinés aux personnes vulnérables, offerts par la Banque commerciale et de l'entrepreneuriat du Gabon. Le cancer, c'est une maladie qui touche beaucoup de personnes. Au-delà de tous les aspects médiatiques, nous voulons recentrer le message qu'il y a des personnes qui sont malades et qui ont besoin d'être assistées. Nous remercions la Banque et le docteur Yaba pour l'effort qu'ils ont fourni de nous trouver ces produits de chimiothérapie. Nous les remercions beaucoup du fond du cœur. Dans le même temps, un accord déterminant a été signé entre le Centre national des œuvres universitaires et le SAMU social gabonais. Ce partenariat vise à garantir une prise en charge rapide, structurée et équitable aux étudiants où qu'ils se trouvent au Gabon. Les étudiants, au cœur même de nos préoccupations, nous conduisent aujourd'hui aux portes du SAMU social gabonais qui a également la même mission que nous, de pouvoir secourir dans le cadre de la santé. Nous voulons que l'étudiant gabonais sache que désormais, ils n'auront plus de problème concernant les prises en charge médicales. Nous irons jusque dans vos domiciles, dans vos dortoirs, dans vos campus, pour pouvoir vous apporter la santé gratuite. Deux actions qui n'ont pas laissé insensible le coordonnateur du SAMU social gabonais. Nous formalisons simplement les choses pour qu'aucun étudiant ne soit obligé de payer pour être en bonne santé alors qu'il doit étudier, être concentré, suivre les cours. On va dire merci. Il faut d'abord une foi, vous savez. Il fallait qu'ils arrivent qu'on les voit et que d'autres les voient. Il faut être un peu autre chose et faire différemment. Et c'est ce que la BCEG et son comité de direction a décidé de faire au profit de ces Gabonaises et Gabonais. Cette double action de soutien aux personnes atteintes de cancer et amélioration de la couverture sanitaire des étudiants marque une nouvelle étape dans la politique sociale et de santé impulsée par les autorités gabonaises. Et en sport, la délégation gabonaise composée des membres du staff de la sélection nationale et de la direction des sports s'est rendue à Agadir au Maroc pour visiter le stade et les installations qui accueilleront le groupe F des Panthères du Gabon lors de la CAN 2025. La visite a été conduite par l'ambassadeur du Gabon au Maroc dans le cadre de la préparation optimale de l'équipe nationale. Le point avec Alan Metzege, James Bigongoy et Adeline Bemondo. C'est ici à Agadir, ville haute de la pôle F, qu'une importante délégation gabonaise a mené une mission d'inspection conduite par son Excellence Abdelaziz Branly Oupolo, ambassadeur, haut représentant de la République gabonaise près le Royaume du Maroc. L'objectif est clair, passer en revue toutes les infrastructures destinées à accueillir joueurs officiels, mais aussi les supporters gabonais attendus en nombre. L'étape est très importante car elle participe à la préparation logistique en amont de cette compétition. Et nous sortons de là très satisfaits. Les hôtels répondent aux normes. Sur le terrain, les échanges se sont multipliés avec les responsables hôteliers afin d'affiner les aspects logistiques, protocolaires et sécuritaires. C'est vrai que c'est la CAF qui a attribué cet hôtel au Gabon, donc il était important pour nous de venir sur place toucher déjà du doigt avant l'arrivée de toute la délégation. Donc nous sommes satisfaits de ce qu'on a trouvé sur le plan environnemental, sécuritaire. À l'approche de la compétition, tous les paramètres sont passés au crible pour offrir aux joueurs un cadre de performance optimal. Rappelons que les Panthères feront leur entrée en lice le 24 décembre prochain, dans une poule F très attendue. Une échéance décisive pour une équipe déterminée à défendre fièrement les couleurs nationales. Plus qu'une simple tournée technique, cette mission traduit la volonté du Gabon de préparer une CAN exemplaire, à la hauteur des ambitions sportives du pays et des attentes de tout un peuple. Toujours en sport, CAF Awards 2025, ils ne sont plus que 3 en lice, mais un seul repartira avec le prestigieux trophée. Le lauréat sera connu ce 19 novembre au terme d'une cérémonie haute en couleurs et riche en émotions. Qui sont les prétendants au titre? Quelles performances ont joué en leur faveur cette saison? Élément de réponse avec notre service des sports.
La ligne droite des CAF Awards a livré les trios de chaque catégorie, de cette distinction majeure qui célèbre les meilleurs joueurs, entraîneurs et équipes du continent africain. Pour les finalistes côté meilleurs joueurs, 3 noms ont été portés par la Confédération africaine de football. Mohamed Salah, Achraf Hakimi et Victor Osimhen sont en lice. Ces 3 joueurs ont chacun pour leur part brillé en club et en équipe nationale. Salah apparaît dans cette liste après avoir réalisé la saison 2024-2025 à Liverpool. Un titre de Premier League, 29 buts, 18 passes décisives en 38 titularisations. Le Pharaon a également joué un rôle primordial dans la qualification de l'Égypte pour le Mondial 2026. Osimhen aura lui aussi brillé de mille feux à Galatasaray. Victor a claqué 37 réalisations en 41 matchs, machine à scorer. Leader naturel, l'attaquant nigérian continue de jouer les premiers rôles en club et en sélection avec les Super Eagles. Considéré comme l'un ou le meilleur latéral droit au monde, Hakimi était un prétendant sérieux. Le Lion a empilé les trophées la saison dernière. Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Super Coupe d'Europe et finale de Coupe du Monde des clubs, en plus de son implication à la qualification mondiale du Maroc. Cette prestigieuse cérémonie se tient à Rabat au Maroc, sous la houlette de la Voix d'Or, Angélique Kidjo. Denis Bouanga, quant à lui, pourrait être une source d'encouragement pour de nombreux joueurs. Il incarne aujourd'hui la détermination, loin d'avoir démérité et en intégrant le top 10 des nominés, Denis est une source pour d'autres joueurs africains qui aspirent à atteindre le plus haut niveau. Et on nous informe à l'instant que le Ballon d'Or africain est bien sûr décerné à Hakimi du Maroc. Encore félicitations. Une note de culture dans cette édition d'information, c'est l'événement musical de la semaine à Libreville. Après une carrière menée en France, l'artiste gabonais Tita Nzembi signe enfin son grand retour au pays. Elle se produira sur la scène de l'Institut français du Gabon les 21 et 22 novembre. Un retour très attendu pour cette voix qui a su porter haut les sonorités gabonaises au-delà des frontières. Ruth Mignolet-Sanzou et Gérard Magnagna l'ont rencontré. Tita Nzembi, originaire du sud du Gabon, est bien plus qu'une simple chanteuse. Tita Nzembi, c'est 2 albums sortis sous son propre label parce que je suis en autoproduction. J'ai créé mon propre label Bibaka et avec Bibaka, j'ai sorti 2 albums. Et j'ai un 3e album, un album de comptine. Et nous avons fait l'album Moumang. Sa musique est un pont entre les traditions de son peuple, les Nzembi, et les sonorités du monde. Cette chanson, ce refrain, c'est une chanson traditionnelle, ça fait partie du patrimoine musical Nzembi. Et dans cette chanson, je dis des choses que j'ai entendues de la bouche de mes grands-parents. L'être humain a 5 péchés, 5 vertus. En chaque être humain, il y a 5 péchés et 5 vertus selon ma grand-mère. Et elle nous donnait ce proverbe pour nous demander de ne pas dire du mal des autres. Parce que avant de s'occuper des mots des autres, il faut d'abord s'occuper de nos propres mots. Son inspiration, elle le puise dans son héritage familial et culturel. Elle chante en langue Nzembi, reprenant des chants et des paroles de ses grands-parents. Et le yucca, c'est une plante. Cette histoire m'a été racontée par le réalisateur de cette chanson et de mon premier album, M. Serge Guelon. Donc quand il m'a raconté l'histoire du yucca, et c'est là où j'ai trouvé l'inspiration pour pouvoir composer. J'ai composé une chanson et après lui, il a fait l'arrangement reggae autour. En se produisant pour la première fois sur le sol africain, elle réalise bien plus qu'une simple série de concerts. Elle ramène au pays le patrimoine Nzembi qu'elle fait vivre sur la scène internationale. Merci pour ces précisions, Ruth. Ne manquez surtout pas, pour note, ce grand rendez-vous, vendredi 21, une soirée spéciale avec séance de dédicace. Et le samedi 22, un second concert à l'Institut français du Gabon, toujours une occasion unique pour redécouvrir cet artiste qui fait rayonner le Gabon sur la scène internationale. Retrouvons à présent Cabrel Guillain, les mamies, pour la traditionnelle revue de presse qui revient sur le verdict des Bongo, Valentin et compagnie. Bonsoir Cabrel. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre revue de presse. Le procès de Sylvia Bongo et de son fils est présenté par les autorités gabonaises comme un exemple de lutte contre la corruption. Il symbolisait la volonté de rompre avec l'impunité et de tester la crédibilité de la justice gabonaise sur la scène internationale. Après le procès, que fait-on? Abordons le sujet. Gabon Info Live, dans l'un de ses articles, indique que le procès Bongo Valentin
est historique, mais il ne suffira pas à lui seul à restaurer la confiance des Gabonais dans leurs institutions tant que les véritables architectes de l'impunité et de la malversation restent intouchables. La justice restera une parodie. Le journal souligne que ceux qui ont été jugés n'ont été que les visages que le pouvoir a choisi de vendre au peuple gabonais, laissant intact le cœur du système de détournement et de complicité financière qui a longtemps gangréné l'État gabonais. Le temps du flou est fini. Gabon News évoque Nikez Moulombi qui exige la poursuite des enquêtes et la démission des collaborateurs cités lors du procès. Selon lui, les collaborateurs actuels du président de la République qui ont été cités par les co-accusés devraient se retirer sans délai. Il ne s'agit pas de condamnation, mais d'une mesure républicaine d'urgence. Un procès de plus, un procès de trop. Ce procès a pourtant suscité des attentes importantes. Procès des Bongo Valentin et consorts, un verdict déterminant pour lutter contre la corruption au Gabon, titre le journal en ligne Gabon 60 minutes, lequel souligne que les peines prononcées, dont certaines particulièrement lourdes, marquent un tournant dans la séquence judiciaire ouverte après la chute de l'ancien régime le 30 août 2023. Pour bon nombre d'observateurs, le procès Bongo Valentin restera comme un moment de basculement, mais sa portée dépendra désormais de ce qui suivra, d'éventuelles nouvelles procédures, la volonté persistante d'aller au bout des dossiers et la capacité de la justice à maintenir son indépendance. Selon Gabon 60 minutes pour les autorités, ce jugement représente bien plus qu'une simple décision de justice, c'est un engagement politique mis à l'épreuve depuis plusieurs mois. La lutte contre la corruption est brandie comme un pilier de la refondation. Merci à vous, Cabrel Guillain-les-Mamies, pour ces précisions et à demain, s'il plaît à Dieu. Young, c'est un terme qui fait sursauter les anciens car il se rapporte à la mauvaiseté, à la négativité. Être qualifié de Young n'était pas du tout flatteur et ne l'est toujours pas car le qualificatif fait, quand je le rappelle, sursauter le troisième âge. Radioscopie d'une appellation dans votre billet signé Eric Zengi Badinga Le Moindjok et Rodolphe Yelemve. Votre billet, retrouvez votre monture d'installation des maires des différentes communes du pays, suivi de votre rubrique Minute Foot présentée par Taviani Mayele qui va vous faire découvrir le stade Mohamed V situé à Casablanca au Maroc, suivi de votre journal en langue vernaculaire présenté ce soir par Alpha Ndombi Moussavou. Merci d'avoir été des nôtres pour cette première partie de votre édition d'information. Diémen, à demain, 20h, s'il plaît à Dieu. À Lalala Dakar, au siège provisoire de la mairie de Nzomo, le secrétaire général de la préfecture a procédé à la prise de fonction officielle du nouveau maire de la commune. Aris Jean-Chad Ayo Owondo succède au délégué spécial Symphorien Manganga Kumba, après une transition saluée par les autorités locales. Ensemble, nous tournons une nouvelle page de l'histoire locale dans le respect de la continuité républicaine. Je tiens à rendre hommage à ceux qui ont dirigé cette commune avant nous. Leur engagement et leurs efforts constituent le socle sur lequel nous allons bâtir la suite. J'adresse également mes remerciements sincères aux populations ainsi qu'à l'ensemble des conseillers municipaux qui m'ont accordé leur confiance. Cette confiance n'est pas un privilège, c'est une charge, une mission et une responsabilité que j'assume pleinement. Devant ses parents, amis et connaissances réunis pour l'occasion, le nouveau maire a également installé ses adjoints, marquant ainsi le début d'un mandat placé sous le signe du renouveau. Située dans le département du Como-Océan, la commune de Nzomo, érigée depuis 2007, dispose d'un potentiel touristique encore peu exploité. Une richesse que la nouvelle équipe municipale entend désormais mettre en valeur pour renforcer l'attractivité du territoire. En présence de l'administration locale, les premiers responsables de la mairie de Ntoum sont placés officiellement face à leurs nouvelles responsabilités.
avec la bénédiction de la haute hiérarchie gabonaise, représentée par Madame le gouverneur de l'Estuaire, Françoise Dikumba. Les enjeux de l'heure nous commandent d'avoir des résultats performants pour nos populations qui ont tant crié à l'aide. Première patronne de la mairie d'Ntoum sous la 5e République en marche, Zéphérine Totoa et ses adjoints prennent la mesure des nouveaux défis du moment. Je veux vous assurer que votre voix sera entendue, que vos préoccupations seront prises en compte et que vos idées seront valorisées. Et Totoa, Andeman Fumbi, Mbina Loyola, Brice Mombo, Matumba Flavienne, l'équipe est en place. Je suis là pour servir et je suis impatient de travailler avec tout le monde. Les 3 arrondissements d'Ntoum ont désormais une nouvelle équipe municipale au sommet. Pour bâtir un avenir meilleur à l'endroit des populations de la commune de Ntoum. Ces hommes et femmes nouvellement installés savent qu'il faut donner à la ville d'Ntoum l'image d'une cité moderne, l'image d'une ville attractive, l'image d'une ville digne d'envie. Casablanca, capitale économique du Maroc où se trouve le stade Mohamed V, nom de l'ancien monarque du royaume, avec une capacité d'accueil de 45 000 places. Les travées sont à couper le souffle. Les installations sont structurées de manière professionnelle. Le pays hôte jouera dans ce joyau au compte du groupe A avec la Zambie, le Mali et les Comores. Cet endroit sportif va recevoir du monde avec les superstars venus des 4 coins du continent africain et des supporters qui viendront apporter de l'ambiance et de la chaleur. Cette messe du football s'annonce aussi palpitante que possible. La qualité des gradins, de la pelouse et des zones à caisse. Auparavant, un pays hôte d'une Coupe d'Afrique des Nations n'a réuni autant de stades lors d'une édition. Le Maroc marque un pas de plus sur la politique du sport. Inauguré en 1955, le stade Mohamed V est l'un des plus grands et emblématiques stades du royaume chérifien, accueillant les plus grands matchs du football et événements sportifs du pays. botarbo nano ombola ni bimbana mesi emo matundu mamwe mapopa na bibi anchemo azo abete te na bosina butana ka nchongo saneno inongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malolo chala samanungi bikumbu binamuni sango ye kumuja tengene nane azaka jebade. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs. Arrête-toi mise au bagne vengia amoro ete commodité vorombo kajanyo ka kokonido tsango jajanyo ero ropingo jamongo marotengene jasu na michoro mie apunue apangoe akota miene miane de tateva wetu tatsango jerongo ejao michoro memiecho anyasi rotengene jasu bongo koni bongo ejanyo no dirati ekenge wi okotsango je jamo sade ono romongome karo rodani resasu ero tsango je dide tembe momoro onanganze atiangwa masevo kuni we ba romo te banza lipite je ja rotengene jasu tambo vane abandwe je janja ile dite ono tubone ketsango yeto retoro na jakomba okani momogone atetumbe unanganjai apangikite ejunza kwanga je na akedi tiango diaga avane akedi amose bweji wedi gava mote banze adepiteje tambo abandweji ejanze tede ono tiba misome na enga nangane atengene jasu tengene tetumbe Gine Conakry ani ajanza ka we banze konza ka mikude gamie ne mitendu kuni ne mibabu ku ngombije na ehodanie andete go we janza nasi e banze ne go tengene jaso batoma nete go na ga menyi tengene jaso e konza mabe go memo singire patio one abaki ba moti atengene jaso tambo vane metoma nete go na ga mendango dota mabe go mema ne go tengene jao Mami Zobadia Komba, Tomanina Retorore, Okani Dotoke Bononare Siare na Momoro Leonel Mbutu Pisam. Mbolo atatmut. Mbolo mwa indombi mukangu ne nini ya hulu ukube misamu udilongu dietu likisira.
Ah, misamu migabu. Misamu mibulongo bwetu da yabire misika dutibe ne mundu ki kolani kubulongo bwetu kutielu nzimbi bulongo bwetu akuna mepita basala mutu okuba tiefi i bikambi bietu akukelwina nomuni kutibe mundu ki kolani hun Regis Onangandiaye amatsare nisu kukinyange yandi kitiefi tibikambi bietu amini misamu bisibisira bisindolu abot bakulukisiru kubulongo bwetu yulwano tiefi yona inzimbi bulongo bwetu Michel Regis Onangandiaye autsalo mesika ama kwaluku kinyange yandi kikolani kina ritivyo nomuni utelu nzimbi bulongo bwetu dilongu dietu digabu na dilongu diginea baro janzu munongo mosi redi bandu utelu mistrasi hika fibikoli utibiri longa ridilongu dina mbabaro janzu negabu atijanza kukikumbi transition Diboti Lionel Mbutu Pisam okani dotoke bono tsango jena akotae na momoho Gael Mimba Okoko andeva kobangwami oya Gael Mimba Okoko baja kudu utankaza shua omona meswaka mahulango beteka na nyome utabu Alfando Mimusavu mwana michogo deono odu hediti mopuma omoza deono tambovane nanga toa tira toa kawero etorombe renamisa mopuma renamisa mopuma renamisa mopuma Gael Mimba Okoko renamisa mopuma tivadu redie we omosa deono mopuma wo obati na mombe o monyo ewo wejanje ejo tina rombumu na ejo nyecho tidombe atira kuna resevo kola mwambale Gael Mimba Okoko maobe mambo mabuche Alpha Ndombe Musavu mwangwame we haji na bosinabo moyemba me buya bujibwe na ilongo ja michogo mawete idupujo bya ja michogo ja heje mamboma na busina mene matundu mamwe inga kena yango mumbu mnete tandaka bakota bayokame bahaje te obuya bamuhebute kokozimba wilongo wabangate Assemblée nationale wabayango babonono obumiyama yekana mate amukome haji umuhemute matundu miko makoka takai Michel Regis Onangandiaye kokozimba welongo ya ba député amokoma ehaji bimene na kwajete mingezi melongo mene ye myamo yambango na masako mabuche mineni myamongo mokumate Guinée Conakry myamo hulanga bya chemozwa biete iyokwe dete ya mongo mamini ngabo mwamo yeka elomo minkola memba myame hole myapana mongo Yobobo Gael Mimba Okoko okani dotoke bono tsango jena pango na Arnaud Mbabekung Ambolo Arnaud Mbabekung Ambolo Alpha Ndombe Musavu Zalboya Zalbo de damva kambia zamwe mburasa di mburasa koyo monza yanku ya komambon tamase no wen Karbi ya mefremi ogamo mo fen bia karmi anyo yimo na mo fem ben e fera sum enana emborazo wula endara tom tim yosi avonyon eto emu winyi bale na Regis Onangandiaye e fe bele enana ensamo bot ovaso bi ekiba esibale na Guinée Conakry bovazo Gabon va na bozeyen avale Gabon ngo bona akoro e jebi kurupe aze ku jebi bolova abondi mo fem mete mayina mi wo abondi mafuma karmi amo berne Michel Regis Onangandiaye enyane mborazo wule ndengom ndanyong mutingme yosi ebor ba to mutingme yosi ba to bonye to molumo ben da yeva na ngon bi bolvanyi ngona wo mambo ayembu ewe mbe bolmo lo wo mazangba ende Regis Onangandiaye te avonyon eto ekekirienyi abe ndara zonyon mutingme yosi eyo avonyon eto vale borba wa so bin ebor ba wula munda ngon movo na bozevo za mate oluwa bin Gabon yesibalo na Guinée Conakry bangana ba kosu ya yen anabono sono kunge ma ayina valba yana wulu edira volva na ensama bot ovaso esi ya Guinée Conakry te ono Gabon eteva ensama bolote obolo borme valma ben ensama bote obole borba wula enda ya Guinée Conakry dabu bana bakarmo fami osiba boseng ensama bolote mbo ambo obole feu e borba ki mozo yesi ya Guinée Conakry about boze bodza Gabon eteva bava zeyen ana Gabon ango bo avale na akore jebi kurukpe yana abiye jebi bolova abondi ayi na bava zeyena
a kambo ana mami au Gabon mais ye mana si e Guinée Conakry te mon bi kurukpe ya ula da bondi mon bi kurukpe te nya akme fa va e o mon bi kurukpe ana en wa a bora fa va e de va zeyena na Gabon ngo boya avali bi abo e de ba kuma fa ko bon en vuzaba. Akiba Doris Nkulu na Arnaud Mbabeku ngokali dotoke bono tsango ya Romavo Mongo marotengene jasu tuboneke. Régis Onangandiaï, Ibundi Igona, l'Assemblée nationale, Imasolu na mapit motsu, Mudigumi, na Isambo alibilumbu, bimuweli novembre, Atibo manyang mandi, na nyang, Vamisu, mabanang botsu, banda mapit. Imbats, Ingabu, na Guinée Conakry, Imawar munda i transition, Inombu Ibat, Ibebis la haute autorité de la communication, Nabis Cour suprême du Guinée, l'ambassadeur de l'Union africaine, Batsib na Yibengunu Ibisalu na Ak Djingab, Muneng nano Jowa Borunglilu Upala, mu transition Jo, Yikmuesanu. Arsène Raissa Alugi ande dotate va wetu tatsango yerongo ejedi ambawe. Ogimama Arsène Raissa Alugi. Enagwe Alfandomi Musavu. Mambo mabup manza. Muta bes motumbi na ye mama lapambang angom baumbu mambulman mama majubulu pi nkana batom kuy monda binen abut babes bayibi l'Assemblée nationale adine Régis Onangandiaï bu anompu kumgoy yunga manyangoy ajinkum yeje bisang mujand gwene sankan mambandile ngon Meyo mabayibi Régis Onangandiaï depuis kana batom kuy monda binen abut babes na itukumu à l'Assemblée nationale yunga bu anompu kumgoy manyangoy anjikum libije kena mamani lumono mana ayeje bisang bubijand Bayeng bazima moktombi naye baba ya putombi woko abayibi la Guinée Conakry baba change pisine ying ima sang mama bud baba jansina mangombi Gwene buna kwali, ubakepke duma buna banyambabu na kuma yiyingi abayibi l'Union africaine. Yonga bubadunga pina janj, na jen kina babankoi, buk ba wolu nongu tumba. Maman majublu bumasia, mekema, likaka nasai. Diove anye mweto no bongi maweda memanyo we bono tango je jamosa de ono romongo me michoro me mieto anyasi rotengene jaso rebe dota asisura mu na kwanyao sasa sindara abono we nano chika tena korona edui mboka na mboka retetani mbe mono tokeni to wenya Batar banano ombola ni